Nouveau séisme dans le monde de la télévision, Altice France a décidé de vendre sa filiale média, notamment de BFM TV et les chaînes RMC, au groupe CMA-CGM. La suite, je vous la raconte tout de suite dans le TV 168. Bonjour, bienvenue. C'est avec la vente de l'année que s'ouvre le TV 168. À la une ce dimanche, le pôle média d'Altis France va donc être vendu à CMA-CGM. CMA pour Compagnie Maritime d'Affrètement, CGM pour Compagnie Générale Maritime, issue de la Compagnie Générale Transatlantique, vous suivez, aussi appelée French Line, qui faisait les croisières de paquebots au siècle dernier entre les deux rives de l'Atlantique. C'est Rodolphe Saadé qui est le patron de CMA-CGM. Ça fait longtemps qu'il tourne autour de ce pôle média. On l'avait déjà annoncé au mois de décembre dernier avec des informations exclusives de Clément Garin qui notamment parlait de cette vente. Officiellement, c'est depuis le mois de septembre que Altice cherche en fait à se débarrasser de ce pôle. Ça fait beaucoup parler et surtout au niveau du montant, puisqu'on serait à une vente de 1,55 milliard d'euros, s'il vous plaît. Un pôle média, je le rappelle, qui est composé de BFM TV, RMC Story, RMC Découverte, RMC Sport, BFM Business ou encore les locales de BFM. Bien évidemment, il faut aussi rajouter les radios. Ce groupe se porte bien malgré une baisse d'audience de BFM TV, avec notamment Marc-Olivier Fogel qui a une place plus que jamais menacée, je crois, après cette vente. Ça a été annoncé vendredi à plus de 1000 salariés, avec environ 900 journalistes. Des journalistes qui vont donc devoir rejoindre peut-être aussi les bancs des autres médias du groupe CMA-CGM, comme Corse Matin, La Provence ou encore La Tribune. Je crois aussi que CMA-CGM a quelque part dans M6. A noter enfin que lorsque l'on approche de renouvellement de fréquence de TNT, on a pas mal de ventes puisque c'est interdit ensuite après un renouvellement de le faire, je crois, dans les 5 ou 10 prochaines années. C'est le cas par exemple pour M6. Voilà donc une vente juste avant. Renouvellement de fréquence TNT et commission d'enquête dans le cadre de ce renouvellement. D'ailleurs, CMA-CGM pourrait être reçu prochainement par Quentin Bataillon, le président de cette commission. Il l'a d'ores et déjà annoncé sur Twitter. Le focus est consacré justement à cette commission puisque ça a été une semaine très chargée. Mercredi, il y avait Vincent Bolloré à la barre, c'est le propriétaire de Vivendi et donc du groupe Canal+. Il était là pour parler de ses actions ou de ses non-actions puisque vraisemblablement il ne s'intéresse pas vraiment à ces chaînes de télévision, il n'en prend pas part, malgré qu'il est au téléphone plusieurs fois par semaine Serge Nedjar qui gère la rédaction de CNews. A noter que alors qu'il avait lui-même créé Direct 8 et créé certaines émissions, là c'est pas lui. Affaire à suivre. Et puis le lendemain, c'était Cyril Hanouna qui était dans ce tribunal, puisqu'il l'a dit, c'était un tribunal avec son associé d'H2O Productions, Lionel Stan. Un tribunal qui lui a posé pas mal de questions, notamment sur le temps d'antenne de l'extrême droite dans son émission. Alors il dit que Renaissance est au-dessus par rapport au Rassemblement National, c'est vrai, mais si on ajoute tous les petits partis d'extrême droite, notamment celui d'Éric Zemmour, l'extrême droite est au-dessus. Ça évidemment il omet de le dire. Il n'avait qu'une envie de toute façon, c'est à 16h30 d'aller prendre son goûter et de se barrer, je cite. C'est compliqué ces auditions pour ces deux personnes, il y a tellement de choses à dire en si peu de temps. En tout cas ça ne nous a pas avancé le schmilblick. Sinon dans le reste de l'actualité, d'abord dans le premier rayon, je vais parler de l'audiovisuel public avec Rachida Dati qui était au Sénat mardi et elle a affirmé vouloir refaire cette fameuse réforme de l'audiovisuel public et de pouvoir avoir une réunification et de faire une sorte de France Média qui avait déjà été annoncée il y a quelques années. En tout cas, elle veut une gouvernance unique à suivre. Deuxième rayon avec TF1, la quotidienne sur la tournée de la Star Academy a été annulée à la dernière minute. Elle devait être disponible sur TF1+, et puis sur TFX en diffusion linéaire à partir de la semaine suivante. Une diffusion qui n'aura pas lieu suite à une rébellion des élèves, car ils n'étaient pas au courant, ils n'ont rien signé, ils trouvent que ça fait trop d'expositions, qu'ils ont déjà beaucoup.
Danse avec les stars d'internet, c'est le 3e rayon puisque actuellement il y a une diffusion de l'émission en linéaire sur TF1, mais il y a une version Twitch samedi dernier, 300 000 téléspectateurs en moyenne sur la chaîne de Michou, c'est un très beau score, le meilleur de la semaine. Une émission qui a donc beaucoup marché, qui a été rediffusée en 3e partie de soirée ce vendredi sur TF1 et dont la finale pourrait être proposée en prime time sur l'antenne prochainement. 4e rayon avec Adventureline Productions, ALP pour les intimes, qui produit notamment Fort Boyard ou Koh-Lanta. La société de production a fait une interview avec son directeur général Julien Magne, c'était mercredi dans Média Plus. Ils ont notamment les droits de l'émission La Classe, qui était dans les années 90 sur FR3, et alors qu'on a pas mal de retours d'émissions mythiques, ils espèrent peut-être relancer le format bientôt. Et puis 5e et dernier rayon, ça bouge sur M6 avec d'abord, on l'a appris vendredi, Christophe Dugarry qui va arriver sur la chaîne pour commenter l'Euro de football 2024. On a aussi appris qu'il y aura un prolongement du 12-45 à partir du 2 avril avec un magazine. Et puis peut-être un talk show le samedi soir qui serait bientôt à l'antenne avec Ophélie Meunier, la grande semaine. Focus de l'actualité Eurovision avec d'abord des nouvelles règles qui ont été annoncées cette semaine. Les demi-finales verront des prestations en live des pays du Big Five ainsi que du pays organisateur. C'était pas le cas jusqu'à présent, on découvrait les chansons en live que le samedi à la finale. A noter que les votes de cette finale ouvriront désormais dès le début de l'émission, non pas après toutes les prestations. Ça avait été déjà le cas je crois en 2010 et 2011. Et puis sinon, on a beaucoup parlé cette semaine de Lazara, la représentante française en 2023. Lazara a été très critiquée par France Télévisions, ça a été très compliqué de la gérer. Et dans l'autre sens, c'est un petit peu les mêmes accusations, puisque Lazara va peut-être même aller dans un procès avec France Télévisions, ça va très loin. Elle les accuse notamment de racisme et que c'était un petit peu compliqué les relations entre eux. Ça risque de faire parler encore et encore. Parlons audience maintenant dans l'arc-en-ciel, le rouge est pour M6 avec un zone interdite en grande baisse sur 2 semaines, 1 159 000 dimanche dernier. Orange pour TF1 avec la suite et la fin de l'affaire Jacob Barber mercredi, là aussi grosse baisse sur 1 semaine. M6 est de nouveau là avec du jaune, la première partie de Top Chef de retour mercredi en baisse par rapport au retour d'il y a un an. RMC Découverte, vendredi soir, Top Gear France saison 9 avec Villebrequin est en hausse par rapport au lancement de la 8e saison il y a 2 ans. En bleu clair, 100% logique se termine sur France 2 samedi en hausse sur 1 semaine, 3 200 000. Bleu foncé pour France 3, Alex Hugo était de retour avec un inédit dans les mêmes scores que le précédent en décembre dernier. Et puis en violet, c'est Maison de retraite, un ciné dimanche sur TF1 à plus de 6 millions de téléspectateurs. Bravo! Et l'audience du juste prix dans le détail, vous avez donc lundi 900 000 téléspectateurs, 9,6% de part de marché. Le meilleur score étant pour mardi à près de 1 million donc, de téléspectateurs et au-dessus des 8% de part de marché. Et c'est une info presque véridique, cette audience à 17h30 a fait plus que le prime time de mardi soir quasiment. Mercredi et jeudi on est en baisse, toute petite remontée pour l'épisode de vendredi avec donc la vitrine. On verra ce que ça donnera en 2e semaine. Question 168, dimanche dernier, je vous ai demandé si vous souscriviez à TF1+, et Sisplay, qui va devenir très prochainement M6+. Vous avez en majorité à répondre non, aucun des deux. S'en suivent ensuite TF1+, les deux, et enfin M6+, Sisplay. La nouvelle question de ce dimanche, je viens d'en parler, le juste prix, il y a eu pas mal de critiques par rapport aux anciennes versions. Alors quelle version vous préférez ? Et enfin, ça a un petit peu fait le buzz cette semaine, Marianne notamment a retrouvé sur internet une émission avec un tueur en série et violeur dans les années 80 et 90 qui s'est suicidé il y a 3 ans, un tueur en série qui avait participé, comme si de rien n'était, à Tout le monde veut prendre sa place en 2019, l'émission de Nagui. Quelques images ont donc été publiées de cette émission, ça fait froid dans le dos finalement. C'est ainsi que va la télévision ce dimanche 17 mars 2024. La suite, je continuerai à vous la raconter dimanche prochain dans un nouveau TV 168. N'oubliez pas le samedi, il y a aussi le Top TV avec l'essentiel des programmes inédits à ne pas manquer dans les 7 prochains jours. En attendant, vive le bonheur, on est tous des mines copains, salut!